Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre. Jouez comme si la toile ne se levait pas. Écrivait Diderot dans son discours sur la poésie dramatique, un essai qui accompagnait sa pièce de théâtre, Le Père de famille. Quelques siècles plus tard, le quatrième mur qu'a érigé Diderot est perpétuellement remis en question. Le cinéma s'en amuse et le fait s'écrouler à plusieurs reprises dans les films de Mel Brooks ou plus récemment dans Deadpool. À quelques exceptions près, ce mur est constamment présent. Quant aux arts du spectacle vivant, c'est un tas de briques qui aiment laisser entrevoir la lumière de la scène. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons introduire un concept. Ce concept est le suivant, le quatrième mur de Diderot. Sauf que on va prendre ce concept et on va le pousser au bout. Il va s'intituler quatrième mur absolu. J'aime beaucoup ce qui est absolu. L'idée est simple. L'idée est de pousser le concept du quatrième mur en ne saluant pas à la fin d'un spectacle. Pour conserver le pacte de fiction qu'on a installé avec le spectateur jusqu'à la fin. Il faut le tenir jusqu'au bout. Mais ça, je trouve que ça vaut que pour les spectacles où on a installé ce quatrième mur. Il ne faut pas laisser le spectateur sortir de ton univers. Il faut qu'à la fin du spectacle, il applaudisse. Il se lève de son siège, il parte et qu'il soit encore dans cet état un peu magique à la fin d'un spectacle. Avec les lumières, les décors, les acteurs qui parlent, qui dansent et tout est beau. Et il faut pas qu'on lui coupe ce plaisir, cette histoire, à la fin du spectacle en faisant revenir les comédiens, les danseurs sur scène pour qu'ils applaudissent, faire merci. Ah non, un rappel. Parce que oui, ce moment d'applaudissement et de rappel à la fin du spectacle, je trouve que ça gâche. Petite anecdote. Vous connaissez sans doute Luciano Pavarotti, ce chanteur d'opéra très connu, notamment pour ses opéras, détient le record du monde de rappel sur scène. Luciano Pavarotti s'est fait rappeler 17 fois en un spectacle. Ce record-là s'est passé en 1972 pour son opéra de New York où il venait interpréter La fille du régiment. Dans toute sa carrière, c'est 165 fois que Luciano Pavarotti s'est fait rappeler sur scène. C'est énorme. Ne pas saluer à la fin d'un spectacle, c'est juste pousser le concept du quatrième mur à son paroxysme, c'est tout. Mais je serais quand même curieux de savoir comment le public réagirait si on revenait pas sur scène faire les saluts. Même s'il y a un quatrième mur ou pas, tu vois. La danse n'utilise pas beaucoup ce quatrième mur dans ses pièces. C'est vrai qu'on danse souvent frontalement, on n'utilise pas le quatrième mur. Le quatrième mur, il est censé nous faire vivre une pièce entre nous. Comme si on la montrait pas au public et qu'on faisait juste quelque chose sur scène entre nous. Et la danse ne fait pas beaucoup ça. Dans mes spectacles, je parle à moi du futur bien évidemment, dans tes spectacles, tu ne feras pas d'applaudissements, de salut à la fin. Juste pour voir comment le public réagit. Le public peut aussi applaudir, hein. Il fait ce qu'il veut après tout. Je l'oblige à rien, je n'impose rien. Il applaudit, sauf que je ne saluerai pas sur scène. Si je suis dans un spectacle où il y a un chorégraphe qui n'est pas moi, bien sûr je me soumets à ses ordres, si je dois faire des saluts, je ferme ma gueule et j'y vais. C'est juste que dans mes spectacles, où ça serait moi le chorégraphe qui monte la pièce et tout, j'aimerais trop ne pas saluer à la fin, juste pour voir ce que ça donne. Et vous, quelle autre idée mettriez-vous en place pour innover dans vos prochains spectacles? Mettez-le moi en commentaire, partagez la vidéo. Merci à tous, à plus, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Merci.